Bonjour, belle gang. Aujourd'hui, on va parler de l'aliénation parentale. C'est quoi ça? En fait, l'aliénation parentale, c'est un phénomène très complexe. Hein? Puis ça l'arrive souvent, les séparations ou les divorces qui sont conflictuels. Dans le fond, ça déguise une situation où un parent manipule ou influence son enfant contre l'autre parent. Ça, ce que ça fait, c'est que ça l'entraîne un rejet injustifié ou excessif de ce parent-là. En fait, c'est une dynamique qui peut avoir des conséquences psychologiques graves chez l'enfant, chez le parent qui est aliéné aussi, mais notamment chez l'enfant en termes d'identité, d'estime de soi, hein, et de relations dans ses relations futures. En fait, un enfant, quand il vient au monde, d'un, il ne l'a pas demandé. De deux, vous l'avez fait dans l'amour, cet enfant-là, là. Non? Repensez à ça quand vous allez dire « Hey, ta mère, c'est une vache » ou « Ta mère, elle m'a pas payé sa pension ». Ça, là, ça n'appartient pas à vos enfants. Ça, là, c'est des affaires de grands, hein? Puis il faut gérer ça entre grands, comme des grands. Bref, c'est quoi qui caractérise, hein, l'aliénation parentale? Parce que dans beaucoup de dossiers, hein, beaucoup de parents viennent m'interpeller pour me demander, premièrement, de faire une vidéo sur l'aliénation parentale pour mieux la comprendre. Mais également, ce qu'on me dit, c'est que dans plein de cas de violence conjugale, où ce que la TS a décidé de laisser l'enfant chez le parent violent, ce parent-là, souvent, il est aussi aliénant. Par contre, aujourd'hui, il y a aussi des TS, hein, des intervenants de la DPJ qui font ça, qui sont aliénants contre un des deux parents. Ça ne devrait pas, parce qu'à la DPJ, comme dans n'importe quelle autre organisation, quand on travaille en relation d'aide, on ne devrait pas avoir un parti pris pour un ou l'autre des parents. On devrait être dans l'objectivité. Ça se peut que vous ne l'aimez pas, cette mère-là ou ce père-là, mais ça n'a pas rapport dans votre job. Gérez ça, faites un peu d'introspection, allez voir ce qui résonne en vous, ce qui fait que ce parent-là résonne en vous. Gérez ça, guérissez ça, puis vous allez être en mesure d'intervenir de manière plus neutre. En fait, qu'est-ce qui caractérise l'aliénation parentale? De un, c'est la manipulation de l'enfant. Le parent aliénant va utiliser des moyens parfois très créatifs pour diminuer gratuitement l'autre parent. Hein? La dévalorisation du parent ciblé. La présentation de ce parent comme étant dangereux, négligent ou indifférent, hein, à cet enfant, à son enfant. Et des comportements aussi intrusifs, comme empêcher les contacts entre, mettons, papa et l'enfant ou maman et l'enfant. Puis ça, c'est très néfaste à long terme chez l'enfant. Très néfaste. Parce que c'est de la violence psychologique. Bref, un autre aspect qui caractérise l'aliénation parentale, c'est l'isolement émotionnel. Hein? L'enfant peut être encouragé à rejeter l'autre parent ou les membres de cette famille-là au complet. Grand-papa, mon oncle, ma tante. Bon, puis ça va créer un sentiment d'isolement. Parce que si vous pensez que votre enfant il est mieux avec vous toute seule, détrompez-vous, là. Hein? Même un parent qui a été reconnu pour abus sexuel ou abus physique ou négligence grave, mais l'enfant va continuer d'aimer son parent pareil. Hein? Fait que dites-vous que quand on décide d'avoir un enfant, là, c'est censé d'être une équipe, le couple.
Oubliez pas, vous l'avez fait dans l'amour, cet enfant-là. Des signes pour détecter l'aliénation parentale. Ça, c'est très complexe. Mais ça, un exemple bien clair. Comme dans la violence conjugale, hein? Souvent, m'a donné, comme, par exemple, là, un papa violent va, devant les autres, être capable de mieux gérer ses émotions. Mais dans la cabane, là, il ne gère pas en toutes ses émotions. Fait qu'un parent comme ça, versus la maman qui a été violentée puis qui a peur pour son enfant, l'intervenante va penser que la maman nomme ces choses-là pour aliéner le parent. Mais elle ne le fait pas pour aliéner le parent, elle le fait parce qu'elle a peur pour ses enfants. Mais ça peut être perçu comme de l'aliénation. Dans certains cas, ça s'avère être vrai, mais dans la majorité des cas, les parents, écoute, après le conflit de séparation, on finit par trouver un équilibre, même si c'est pas le meilleur des équilibres, au moins, ça se stagne, tu sais, bon. En fait, je vais vous donner des petits signes pour détecter chez votre enfant l'aliénation parentale. En fait, c'est sûr qu'un enfant qui va vous rejeter soudainement, hein, pratiquement du jour au lendemain, sans explication, sans critique accompagnée, rien, ou, au contraire, il vous repousse en vous disant les pires affaires au monde, ben souvent, ça vient pas des mots des enfants. Souvent, ça vient de propos d'adultes répétés. Sauf qu'un enfant, hein, on n'oublie pas que le cerveau est en construction jusqu'à 25, même dans certains cas, 30 ans, hein, pour que la maturité du cerveau ait atteint son plafond. Bref, c'est sûr que à ce moment-là, il faut comprendre que l'enfant va intégrer ces données-là, même si elles ne sont pas bonnes. Mais son cœur ne voudra pas. Fait qu'il va être en constante bataille entre ma mère est pas bonne, mais moi on dit que je l'aime. J'aimerais ça pouvoir l'aimer, mais mon père, il veut pas. Vous comprenez? Fait que là, quand une TS se mêle de ça, la TS, c'est une personne d'autorité, là. Fait que l'enfant, souvent, va avoir confiance en sa TS. Fait que si la TS dit la même chose que papa, ça doit être vrai, là. Hein? Fait que là, ça devient facile de tasser l'autre parent. Et une autre caractéristique, c'est sûr que des propos ou des comportements là, qui semblent répétitifs, comme je vous dis, là, qui semblent être des paroles du parent. Là, à ce moment-là, il faut faire preuve de jugeote, tout simplement. Là. Tu sais, un enfant de 3 ans qui dit « Ouais, ma maman, elle prend de la drogue, puis elle fait des tripes à 3, ben, c'est probablement pas l'enfant qui a compris ça, là. En tout cas, refus d'aller à ses visites avec maman ou papa, bon, ça, c'est sûr que c'est tous des signes. Évidemment, un des signes aussi, c'est tout le soutien inconditionnel aux parents aliénants, hein? Même en cas de comportement inapproprié. Par exemple, moi j'ai une jeune fille que son père serait bon à être enfermé, mettons. Hein? La petite, elle sait. Elle dit, papa, il n'a pas des beaux comportements. Mais, c'est maman la pas fine parce que papa, il me le dit. Puis maman, elle me dit rien sur papa. Elle dit à TS, puis c'est elle qui se fait taper ses doigts. Hein? Fait que, en gros, il faut faire très attention. C'est pas évident de détecter adéquatement l'aliénation. Parce que souvent, c'est le parent qui a peur et il veut se faire entendre, qui va parler. Puis on va penser que c'est lui qui est aliénant. Sans observer adéquatement les comportements de l'enfant. Parce que c'est ça qu'il va nous dire. C'est pas le papa qui parle pas puis qui se comporte bien. Il faut de la jugeote, là. Hein? Du jugement. Bref, chez le parent aliénant, il faut détecter aussi quand un parent empêche, hein, ou rend les visites de l'autre parent ou les appels
difficiles, comme par exemple un papa il sait que le mercredi à 16h, maman va appeler, puis qui est au centre d'achat à faire ses courses. C'est pas un parent qui veut aider l'autre parent, mettons. Hein? Fait que ça, il faut vérifier ça aussi. Également, ben c'est sûr que, tu sais, un parent qui va toujours dénigrer l'autre parent en présence de l'enfant, mais ça, souvent, ça se fait pas devant les intervenants, mais si vous voyez un parent toujours dénigrer son ex devant les enfants, je vous invite à lui dire, c'est pas l'idéal, là. Il faudrait peut-être que tu arrêtes de parler comme ça devant ton enfant parce que tu vas lui nuire pour le restant de ses jours. Hein? C'est pas rien, là. Également, ben, tu sais, tout ce qui est la manipulation émotionnelle de l'enfant. Hein? Si tu dis ça à ta TS, j'ai dit qu'elle t'envoie en famille d'accueil. Si tu dis ça à ta mère, je te le dis, ça va aller mal. Tu sais, un peu un règne de peur ou de colère envers l'autre parent qui déteint, bien sûr, chez l'enfant, parce que c'est des éponges. Hein? Puis aussi, il y a un autre aspect où ce que le parent va utiliser tous les litiges juridiques possibles pour éloigner l'autre parent. J'en parlais un peu, les TS qui vont mal reconnaître les signes vont souvent aller vers le côté du papa ou de la maman qui est aliénante au lieu de comprendre que l'autre parent est en état panique devant toute la situation. Bref, c'est quoi les conséquences de l'aliénation parentale pour l'enfant? Écoute, des troubles émotionnels, des sentiments d'abandon, des difficultés à faire confiance, des troubles de l'attachement aussi qui peuvent se développer. T'sais? Fait que c'est sûr que c'est pas négligeable. Et pour le parent ciblé, c'est sûr que l'isolement, le sentiment d'être abandonné, le stress, la perte du lien affectif avec l'enfant, ce sentiment-là, c'est assez pour faire tomber une personne en dépression sévère et à y faire un peu n'importe quoi pour essayer de rattraper l'amour de son enfant. Mais là, c'est là que ça devient dangereux parce que le parent aliéné va faire tout ce qu'il peut, mais là, il va avoir de l'air obsessif, il va avoir de l'air dérangé, il va avoir... Fait que là, c'est là que l'opinion professionnelle peut être mal interprétée. Pas l'opinion professionnelle... Ouais, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de solution magique à l'aliénation parentale. Moi, ce que je vous suggère, quand vous êtes le parent aliéné, c'est peut-être de rappeler à votre ex que cet enfant-là, vous l'avez fait dans l'amour puis que c'est pas l'enfant de payer. Je sais bien que sont rares ceux qui vont écouter l'autre parent dans des situations aliénantes. Par contre, peut-être prendre en note tous les événements, les dates, avec qui, pourquoi. Essayez de vous tempérer un peu le parent qui est aliéné, excusez. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de formule magique. C'est juste que va falloir que les intervenants fassent un petit peu plus attention à ça et que les parents, vous vous mettiez dans le coco bongo, là, que cet enfant-là, vous êtes en train de le scraper émotionnellement si vous jouez une game d'aliénation. Parce que souvent, l'aliénation va avec la violence, puis ci, puis ça, puis ça. Vous l'avez fait dans l'amour, cet enfant-là. Je peux pas croire. Moi, je le sais, j'ai mon ex, ça fait 25 ans qu'on est séparés. Puis mes enfants sont tous adultes, puis ils continuent de dire que c'est moi la pas bonne. Correct. Je l'accepte. Tu sais,
Un jour, il va se voir dans le miroir, puis il va voir que c'est lui, l'alcoolique, qui est violent. Puis... Mais ça m'aurait donné quoi d'embarquer dans sa game? Hein? À part de nuire à mes enfants puis leur bon développement. Je l'ai laissé parler. Mes enfants aujourd'hui, c'est sûr que c'est long, mais ils sont rendus une vingtaine d'années. Puis ils comprennent la game. Inquiétez-vous pas, ils comprennent la game. Tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix en tant que parent. Hein? Puis quand tu es un bon parent, tu fais le choix de ne pas nuire à tes enfants. Pas facile, là. Mais c'est ça, la vie. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous demande, écrivez-moi en commentaire si vous avez déjà été victime d'aliénation, si vous l'êtes ou si vous avez été, vous, même en enfer de l'aliénation, parce que des fois, on s'en rend pas compte, hein, puis... Mais bon, bref, c'est ça. J'espère que ça va vous avoir éclairé un petit peu sur le sujet. Je vous souhaite une excellente fin de journée.